quoi qu'en veuille un certain nombre de disciples. Parfait, Saint-Prêtre. Vous vivez donc 19 ans auprès de Mère, en confident, en témoin, un ami, et dans ce fameux ashram qui avait été fondé par Sri Aurobindo, et là vous donnez rendez-vous, Mère donne rendez-vous à tous les aventuriers de l'esprit. Et je crois que c'est l'un des plus beaux mots de notre langue, aventurier de l'esprit. Il y avait toutes sortes d'aventuriers. Il y a vraiment des hommes en quête. Vous qui... parlez au passé? Non, il y a certainement. Oui. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes et on n'en entend pas parler, mais il y a. Vous pensez que la seule aventure possible, elle est en dedans de nous? Oui, mais quand on entend ce dedans de nous, on imagine tout de suite un dedans mystique et plus ou moins fumeux, n'est-ce pas, les jambes croisées dans sa chambre, mais ça n'a rien à voir avec ce dedans-là. C'est un dedans que l'on ne peut comparer qu'au dedans de la matière des physiciens. Seulement, au lieu d'y aller avec des microscopes et toutes sortes de moyens artificiels, on va dans le dedans avec une question brûlante. C'est ça qui ouvre la porte toujours. C'est la question brûlante. C'est ça qui fait qu'on ne s'arrête nulle part, qu'on traverse toutes les portes, qu'on traverse tous les obstacles. Parce qu'on veut savoir le quoi de l'homme, qu'est-ce qu'il y a là, dedans, au fond, quelle est la raison d'être de ça, sinon c'est une telle aberration ou monstruosité. Vous êtes toujours en marche. Mais il y a que la marche, c'est la marche qui fait. C'est parce qu'on marche qu'on trouve, n'est-ce pas? À Paris, vous avez l'impression de vous être arrêté. Hélas. M'arrêter à Paris? Mais je galope à Paris, c'est merveilleux. N'est-ce pas? On ne comprend que le phénomène négatif de tout cela. On voit beaucoup de choses qui se désagrègent. Mais, par contre, j'ai l'impression de voir partout des compréhensions, des ouvertures, des appels, des gens qui sentent bien qu'il faut passer à une autre étape, n'est-ce pas? Ils frappent à toutes sortes de portes, plutôt mauvaises que bonnes, mais ils frappent, n'est-ce pas? Ils brandissent toutes sortes de philosophies, mais ils posent des questions. Comme jamais, n'est-ce pas? Il y a seulement 30 ou 40 ans, c'était un monde si désespérant. Tandis que maintenant, c'est si plein d'espoir. Tout le monde est en question. C'est réellement la question du monde. L'ashram continue de fasciner. Vous avez jeté un autre regard, mais étiez-vous préparé à ce regard? L'ashram continue de fasciner, de quelle façon? Fascine, mais au-delà de la mode. Mais il n'y a rien de fascinant dans l'ashram. Ce qui est fascinant, c'est l'aventure de Mère et de Sri Aurobindo, n'est-ce pas? Il n'y a pas que. Ou alors ils ont taillé le chemin. Vous leur dressez un hôtel. Un hôtel. Une religion. Je ne sais pas si on peut dresser un hôtel, n'est-ce pas? Ils ont taillé un chemin. Alors on peut suivre, essayer de comprendre et de voir où ça mène, ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Là où on fait un hôtel, c'est quand on dit que la vérité se trouve à Pondichéry, ou ça, c'est une absurdité. La vérité, elle est tenter l'expérience, n'est-ce pas? Et il y a des millions de façons de la tenter. Seulement, la grande aventure de Mère et de Sri Aurobindo, n'est-ce pas, c'est qu'au lieu d'aller chercher la solution dans des hauteurs sublimes, n'est-ce pas, ou bien d'aller chercher dans des profondeurs mystiques, si je puis dire, ou d'aller la chercher, alors, comme les techniciens de la matière, avec des équations et des microscopes et des télescopes, ils y sont allés par l'expérience. Il n'y a pas d'autre solution. Ils sont allés dans la matière par l'expérience. Et qu'est-ce que c'est que la matière? Qu'est-ce que c'est? Justement, c'est la question. C'est la grande question. Les physiciens même ne le savent pas très bien. Vous pouvez et justement, les réponses, les recettes, n'est-ce pas, il n'y en a pas. Mais la matière n'est pas ce que nous la voyons. Elle n'est pas ce que nous la sentons. Je crois que si on comprenait vraiment ce qui s'est produit quand les espèces qui ont précédé l'homme, quel est le passage qui s'est produit entre les espèces pré-humaines et l'espèce homme. Si on comprenait mieux quel a été le hiatus, le gouffre qui a séparé ces deux moments-là, je crois qu'on comprendrait mieux la réponse. Peut-être le pont plutôt que le gouffre. Il y a eu un gouffre, il y aura un pont après, mais d'abord il y a eu un gouffre. Et après il faudra rejeter le pont. Mais d'abord il y a eu un gouffre, c'est sûr. Satprem, il y a votre démarche spirituelle, mais il y a également votre démarche d'homme. Satprem, c'est un nom que vous vous êtes donné. Ah non, pas moi, c'est Mère qui me l'a donné. Que Mère vous a donné, mais vous aviez un autre nom.
Oui, que vous avez rejeté complètement. J'ai toujours eu l'impression que c'était un faux état civil, n'est-ce pas? Que j'avais une fausse tête sur les épaules. Et que je n'étais rien qu'un espèce de sac de peau dans lequel on avait mis des baccalauréats, de la religion, des pères, des mères, des grands-pères. Et je me disais, mais où est moi dans tout ça? Une région, si vous venez d'où? Alors, j'étais breton. Je suis né à Paris, mais breton. Ça, oui, la mer, c'était un peu chez moi. Et quand j'étais en mer, je me trouvais chez moi. C'est même le seul endroit où j'étais chez moi. Parce que c'était vaste. Justement, ça s'arrêtait nulle part. Mais justement, à Pondichéry, auprès de Schrobindo, auprès de mer, vous étiez encore breton? Très, pendant longtemps. Et je résistais. Et je voulais repartir dans ma forêt vierge. Il a fallu que mère vraiment me fasse toucher du doigt cette autre aventure si extraordinaire pour que je reste. Elle m'a convaincu d'amour, pourrait-on dire. Elle m'aimait bien. Mais elle a été sujet à de la tendresse, à beaucoup de tendresse, il suffit de vous écouter, mais aussi, il faut le dire, à beaucoup de moquerie. Oh, elle était pas la moquerie de l'humour. J'ai vu un reportage à la télévision qui était une fois invraisemblable. Il fallait demander toutes les permissions pour se marier, pour sortir, pour faire des choses. Où était la liberté? Ça, je ne sais pas ce qu'on en a raconté, mais c'est tellement peu ressemblant à Mers, tout ce système dont vous parlez, n'est-ce pas? Les disciples autour ont fait aussi, ont construit tout un monde qui ne répondait pas beaucoup à la réalité de la vie que Mère cherchait. Je ne sais pas à travers quoi on a vu Mère, n'est-ce pas? On l'a vu beaucoup à travers ou des journalistes hâtifs, ou des disciples ou trop zélés, ou qui ne comprenaient pas toujours très bien, n'est-ce pas? Parler d'ashram, je ne sais pas, c'est toujours ramener la question à ce fameux Saint-Pierre de Rome ou Mecque. Ça a si peu à voir avec la réalité des choses. Que veut dire très précisément ashram? Ashram, c'est un stade, c'est un état de l'homme en quête quand il a fini le tour du monde, en principe. C'est également un lieu de communauté. M. Robineau ne voulait jamais entendre parler d'ashram. Il n'en voulait pas de ce mot. Mais il a fini par l'admettre. Ce n'est pas qu'ils ont créé un ashram, comme on dit. C'est que tout naturellement, normalement, des gens sont venus s'agglutiner là autour. Et quand il y avait 10, 20, puis 50 personnes, il fallait s'occuper de ces gens. Alors ça se formait spontanément. C'est pas qu'ils aient voulu fonder un ashram. Saint-Prème, vous semblez ne pas reconnaître les disciples de Mère. Ah non, il faut pas généraliser. Il y a des gens très purs et très sincères là-bas. Non, mais justement pas ceux que l'on connaît d'habitude. Ce que je n'aime pas, c'est l'institution, n'est-ce pas? Les êtres sont des êtres partout où ils sont. Et il y a des êtres sincères partout. Mais à partir du moment où vous mettez une institution avec un I majuscule, tout est faussé. C'est évident. Et Mère savait bien combien c'était faussé. Et comme elle se battait avec tout. Vous pensez que le monde pourrait vivre comme vous? Que chacun pourrait entrer à l'intérieur de lui-même et s'abandonner à son aventure intérieure et laisser les choses aller? C'est pas du tout comme ça. Si, vous êtes nécessaire, quelques-uns comme ça. Alors, qu'il y ait des êtres comme ça, c'est nécessaire, mais c'est pas du tout ça. L'aventure de Mère, c'est pas une aventure. Elle est en train de se passer partout, l'aventure de Mère. C'est le phénomène qui est en train de se dérouler. C'est ce passage à l'après-l'homme, si je puis dire. C'est ça l'aventure de Mère. L'après-l'homme, c'est le surhomme? Non. C'est l'homme en devenir. C'est la promesse. C'est ce vers quoi il va. C'est cette plénitude qu'il n'a pas. C'est cette connaissance qu'il n'a pas. C'est cette joie qu'il n'a pas. C'est cet amour qu'il n'a pas. C'est ça, appelez ça surhomme, si vous voulez. Saint-Prème, vous êtes là en face de moi, à 1 mètre, et je vous vois serein, comme dégagé de tout souci, et je me demande si véritablement nous ne vivons pas d'une manière tout à fait inconsidérée, avec la vitesse. Vous vivez d'une manière douloureuse, pas inconsidérée. Vous nous plaignez? Non, je plains pas, je suis dans le coup, n'est-ce pas? Toute cette douleur du monde, on ne peut que la porter. Le quoi que je promène avec moi depuis 30 ou 40 ans, c'est le quoi de tous ces êtres, n'est-ce pas? C'est une solution
à tout cela qu'il faut. Vous n'êtes pas étranger à moi. Ça, quand on rentre dans le bocal humain, c'est ça la séparation, justement, avec toutes les espèces préhumaines. On rentre dans la séparation et la division. On s'imagine qu'il y a toi et moi, et puis ici et là-bas. C'est le grand mensonge, n'est-ce pas? Dès qu'on sort un tout petit peu de cette conscience superficielle, on ne peut être que dans toute cette douleur qui est. On ne peut être que comme une question ou une prière pour tous. On ne peut que vouloir amener un vrai sens à cette douloureuse aberration. C'est pas une question personnelle, n'est-ce pas? C'est tout l'homme qui est là dedans. Et quand on voit le secret si simple, n'est-ce pas, simple, que Mère a découvert, on voudrait tellement faire toucher aux hommes le sens vrai de ce qu'ils vivent, mais pas un sens mystique, n'est-ce pas, un sens plus physique, si je puis dire, mais du vrai physique de l'homme, celui qu'il ne connaît même plus. Il ne vit rien de son physique, l'homme. Il vit tout à travers sa pensée, sa philosophie, ses idées, sa médecine, sa science. Il ne vit rien directement, tout est vécu à travers quelque chose. Si demain il y avait une guerre, vous pourriez vous battre quelque part? Non. Ah ça, je me bats, je suis toujours prêt à me battre, je ne fais que ça. Les armes à la main, avec ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous serez. Oh, c'est une question hypothétique, mais si c'était nécessaire, n'est-ce pas, je ne sais pas, c'est pas les moyens, je ne crois pas en ces moyens d'abord et je ne crois pas en la guerre. Personne n'y croit. Non, je n'y crois pas. Parfois, des gens qui n'y croyaient pas ont dû la faire. Je l'ai faite, mais je n'y crois plus. Et vous étiez en camp de concentration. Oui, mais je n'y crois plus. Je crois à autre chose. Je crois qu'en effet, il y aura un très grand bouleversement, mais pas comme on le comprend. Un bouleversement infiniment plus radical, parce qu'il va nous toucher tous jusqu'au fond. Il est en train de nous toucher tous jusqu'au fond. C'est un bouleversement de la conscience, une révolution de la conscience. Pas une révolution philosophique et mystique et spirituelle, non, un changement de perception. Quelque chose qui va nous faire passer de ce pauvre regard de chenille à un autre regard, comme un regard de papillon. Il va y avoir un bouleversement comme ça. C'est cela qui se prépare. On est en train de tout briser, de tout annuler. Le mental est comme en train de s'annuler lui-même, n'est-ce pas, sous les milliers de slogans et de philosophies et de panacées qui s'écroulent toutes les 10 minutes après. Il est en train de s'annuler lui-même et on a l'impression que dans tous les domaines, l'homme est comme en faillite, n'est-ce pas? Mais c'est une merveilleuse faillite. C'est justement la possibilité d'une porte ouverte sur autre chose. Quand tout a fichu le camp, il reste quelque chose. Êtes-vous concerné, par exemple, par la querelle des anciens et des modernes? Je parle des nouveaux philosophes ou des anciens philosophes. Je suis très ignorant, monsieur, de tout ce qui se passe ici. Les nouveaux philosophes et les anciens philosophes. Tout cela est banal pour vous. Mais non, c'est pas banal. C'est pas banal. Ils cherchent à leur façon, n'est-ce pas? Mais je veux dire que la réponse, elle n'est pas dans une philosophie de plus. La réponse, elle est à un niveau très matériel. Schro-Robineau n'était pas un philosophe. Il a fait de la philosophie, mais il a déclaré tellement « Je ne suis pas un philosophe, je n'ai jamais été un philosophe. » Seulement pour, comment dirais-je, calmer un peu le mental de ses disciples, il a écrit des livres pour leur expliquer « Vous voyez, c'est comme ceci, c'est comme cela. » Alors on a dit « C'est un grand philosophe. » Mais Schro-Robineau n'est pas venu pour faire de la philosophie.